vous êtes-vous déjà retrouvé avec vos outils de fabrication de bougies, tout sales, collants, remplis de cire et complètement désespéré à ne pas savoir comment nettoyer tout ça efficacement? Eh bien, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous débarrasser de toute cette cire collante et de ces colorants, nettoyer votre matériel efficacement sans vous prendre la tête et rapidement. Alors, allons-y, c'est parti. Commençons tout d'abord par savoir pourquoi il est important de nettoyer votre matériel de fabrication régulièrement. Tout d'abord, vous devez savoir que si vous ne nettoyez pas votre matériel, eh bien, la cire séchée, les colorants, les additifs, les parfums, tout ça va rester collé sur votre matériel, va rester sur vos moules et vous allez finir par abîmer votre matériel, mais surtout, vous allez risquer d'avoir des créations qui soient munies d'imperfections parce que oui, le transfert de ces restes est tout à fait possible et même très souvent le cas. Si vous aimez mes vidéos, mes conseils, mes tutos, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et encore mieux, si vous avez envie de commencer à réaliser vos propres bougies à la maison, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit ici dans les commentaires sous la vidéo. Il est tout à fait offert et vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir à créer vos propres bougies. Il y a 3 raisons pour lesquelles il est important de nettoyer votre matériel de fabrication. La première raison, c'est que vous voulez de belles créations parfaites, sans imperfection. Eh bien, si vous laissez vos moules, par exemple, avec des restes aussi petits soient-ils de cire ou de colorant, ou encore de parfum, eh bien, vos nouvelles créations ne seront pas parfaites. Vous risquez d'avoir des résidus, des imperfections, et donc ce serait vraiment dommage de compromettre votre nouvelle création. La deuxième raison, c'est que, effectivement, je viens de vous le dire, le parfum. Alors, le parfum, c'est un élément délicat, c'est ce qui fait le succès de votre création. Vous le choisissez parce qu'il vous procure du plaisir, parce que vous avez envie de sentir une agréable odeur. Et donc, si vous laissez votre matériel, que ce soit vos outils de fabrication ou vos contenants ou vos moules, peu importe, avec un petit peu de résidus de parfum, eh bien, vous risquez fortement que ceci se mélange avec le nouveau parfum que vous allez utiliser. Alors, avec un peu de chance, mais là je dis un tout petit peu de chance, vous allez créer peut-être un parfum original, mais dans la majorité des cas, vous allez saboter l'odeur de votre bougie et ce serait vraiment dommage. Et la troisième raison, c'est que plus vous allez entretenir votre matériel, bien le nettoyer, bien le stocker, vraiment impeccablement, eh bien, vous allez voir votre matériel, donc votre matériel de travail, mais aussi vos outils et vos moules, vous allez les conserver longtemps. Et là, je pense que c'est quand même important, surtout pour votre portefeuille. Ensuite, je vous en ai déjà brièvement parlé, le stockage de vos outils et de votre matériel en général est important. Tout simplement parce qu'il va être déterminant pour la durabilité de vos outils et de vos moules. Si vous stockez votre matériel en métal dans un endroit légèrement humide ou que vous stockez votre matériel mal séché après un nettoyage, eh bien vous risquez, s'il est en métal, de voir apparaître quelques petits points de rouille et là, malheureusement, ces points de rouille vont se transférer sur vos créations et donc ce serait vraiment dommage. Grattez à la longue vos moules en polycarbonate avec un ustensile coupant, tranchant, vous risquez de les rayer et ces rayures apparaîtront un jour ou l'autre sur vos réalisations également. Et enfin, vos moules en silicone, vous pouvez tout à fait les laisser comme ça à plat, mais il est important de bien les stocker droit pour qu'ils évitent de faire des faux plis, pour qu'ils ne s'aplatissent, qu'ils se déforment. Et donc, ce serait à nouveau très embarrassant pour les nouvelles créations. Donc, je vous conseille de stocker votre matériel de fabrication dans un endroit sec
et fermé à l'abri de la poussière. Maintenant, vous avez un dernier point qui consiste à évidemment vérifier régulièrement votre matériel. Nous y voilà. Après vous avoir fait ces quelques recommandations de prudence, je vous montre enfin comment nettoyer efficacement votre matériel sans vous prendre la tête, sans vous stresser, sans que ça ne vous prenne des heures interminables. Allons-y, regardez, je vous montre ça en direct. Voilà, je vous présente d'abord un petit peu le petit matériel que vous allez avoir besoin. Vous allez voir, c'est pas grand-chose. Alors, vous aurez besoin d'une bloc en microfibre, de gants, d'une petite spatule en métal, un petit couteau de cuisine et moi j'aime bien travailler sur une plaque de pâtisserie tout simplement parce que je récupère tous les résidus, c'est facile à mettre à la poubelle et je n'utilise pas toutes sortes de papier. Alors ensuite, du papier absorbant et c'est tout pour le petit matériel. Vous verrez par la suite, j'ai encore un petit ustensile bien pratique, mais il arrive à la fin. Alors, j'ai gardé pour vous quelques outils. Donc, regardez, on a fait de la chantilly, là. Hein. Donc, j'ai mon fouet rempli de chantilly, mon cul de poule rempli de chantilly. Ici, c'est pareil, hein, vous avez sûrement déjà essayé, vous voyez, c'est rempli de cire. Les fameuses petites pipettes colorantes, voilà, je vous montrerai comment nettoyer ça. Alors, j'ai pris aussi un contenant en verre dans lequel il reste de la cire et un moule en polycarbonate où là, vous voyez, il reste de la cire également. Donc, comment est-ce qu'on va nettoyer tout ça effectivement, facilement, sans se prendre la tête? Alors, tout d'abord, je commence par mettre mes gants, bien sûr. Hein. Ça, c'est important. Vous imaginez bien, c'est collant, c'est gras. Bon, voilà, moi, je préfère travailler avec des gants. Vous n'êtes pas obligés, hein, mais c'est toujours, ça dépend. Mesdames, si vous avez des jolis ongles, c'est mieux les gants. Alors, on y va. On va commencer tout d'abord par, moi je vais commencer par utiliser mon cul de poule et donc je vais gratter. Donc je prends mon petit ustensile de cuisine. Donc c'est pas grave, hein, ici mon petit couteau. Je vais venir tout simplement enlever. Regardez, ça vient tout seul. Voilà. Et je réserve ma douille sur le côté. Mon fouet c'est pareil. Hein. Je vais gratter grossièrement ce qu'il y a autour. Si vous faites la chantilly avec un batteur électrique, c'est pareil avec les fouettes du batteur électrique. Hein, vous faites la même chose. Voilà. Et vous grattez ceci, effectivement, le plus gros. Comme ça, vous avez déjà le plus gros retiré. Voilà. Je le mets sur le côté. Alors, ici, j'ai déjà enlevé une plus grosse partie. Il en reste un petit peu pareil. Hein. Je prends mon petit couteau et j'enlève une partie. Voilà. C'est bien, j'ai enlevé une partie. Ici, je vais essayer de gratter le plus que je peux, mais il en vient un petit peu, ma cire a séché. Et voilà, je peux déjà mettre un maximum ici. Je ne saurais pas aller plus loin, donc c'est pas grave, je m'en occuperai tout à l'heure. Donc vous voyez déjà ce que j'ai récolté ici, d'accord? Alors, on va commencer maintenant. Vous allez me dire, ah oui, mais il va falloir gratter tout ça. Eh bien non, vous n'allez pas gratter tout ça. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Voilà mon engin magique. Alors c'est quoi? Eh bien c'est un hot gun, pistolet air chaud, de bricolage. Alors, il en existe plein. Hein. Franchement, vous allez taper sur Internet, vous allez en voir plein à tous les prix. Moi, personnellement, celui-ci, je vais vous dire pourquoi c'est mon préféré et je vous conseille de choisir celui-ci. Vous trouvez d'ailleurs en dessous de la vidéo le lien pour vous le procurer facilement. Tout simplement parce que c'est, comme je vous l'ai dit, un pistolet à air chaud pour petit bricolage. Donc, il chauffe jusqu'à maximum 200 degrés, ce qui est en soi déjà pas mal du tout. Alors que tous les autres sont autour de 400-600 degrés et ça, moi franchement je vous le déconseille parce que c'est trop chaud. Vous risquez non seulement de vous brûler, mais aussi d'endommager votre matériel parce qu'à un moment donné c'est beaucoup trop chaud. Alors ce petit jouet ici, il est très pratique. Pourquoi? Parce que non seulement il vous aide à nettoyer tout votre matériel, mais en plus, comme il ne souffre pas trop chaud, vous allez pouvoir le réutiliser pour rectifier les surfaces de vos bougies quand elles sont un petit peu abîmées. Et là, je vous disais toujours dans une de mes précédentes vidéos comment avoir une bougie qui sent fort. Hein, vous avez le lien ici au-dessus. C'était
proscrit. Pourquoi? Parce que c'est trop chaud et que vous allez cuire votre parfum. Mais avec celui-ci, si vous ne le laissez pas trop longtemps et pas trop près, vu qu'il est maximum 100-200 degrés, eh bien, vous n'avez pas de problème. Donc, il a deux utilités, il est bien pratique. Alors, regardez maintenant, j'ai pris ma douille, donc j'ai gratté ici. Eh bien, tout simplement, je mets ici et je saute. Voilà. Vous voyez la cire. Je prends un papier absorbant. J'essuie bien à l'intérieur. Et voilà. Vous avez votre douille parfaitement propre. Et de 1. Maintenant, on s'attaque au fouet et la même chose. Vous avez enlevé le plus gros, le métal est bien chaud. De nouveau, votre papier absorbant. Vous passez bien vos doigts. Votre fouet est tout propre, facile. Alors, maintenant, on va s'attaquer au verre. Donc, mon verre de bougie, bien sale. Pareil. Regardez. Le plus gros est déjà retiré. Voilà. Ici, comme c'est du verre, je prends ma microfibre. Je suis le plus gros. Voilà. Et regardez, franchement, il n'y a plus qu'à le passer un tout petit peu à l'eau savonneuse et c'est parfait, votre contenant est nickel. Alors, on y va maintenant pour la pipette. Alors, la pipette, vous voyez, elle est remplie de cire, hein, donc c'est complètement bouché. Eh bien, tout simplement, je fais ça. Vous pouvez également, si vous voulez, avec un bâton, gratter un petit peu. Voilà, pour faire sortir le maximum. Et voilà, vous avez enlevé le plus gros de votre pipette. Donc, il ne restera plus à nouveau à la passer un tout petit peu à l'eau. Donc, nous avons réalisé ceci. Alors, votre spatule, regardez sur la plaque à pâtisserie. C'est très facile. Hop. Et on met ça là. Voilà. Ensuite, il nous reste ceci. Alors là, c'est pareil. Hein, vous voyez, c'est très important. Donc, pareil, vous allez l'incliner et chauffer. Vous reprenez à nouveau un petit stockage et vous allez enlever le plus gros et on termine. Alors pour terminer, voilà, on met comme ceci. Vous voyez ici, vous avez le point d'accroche de la mèche. Effectivement, c'est important parce que pour passer votre mèche quand vous faites vos bougies, il faut que ce soit bien propre. Avec ça, c'est génial. Et voilà, on a enlevé le plus gros. On remet son Scottex. On met son papier absorbant. Hop, 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 hop. Oups. On enlève votre petit chiffon. Et voilà. Regardez, il n'y a plus à nouveau qu'à le passer à l'eau claire. J'ai récupéré mon cul de poule. C'est ma dernière étape. J'y vais. Et là, je fais tourner. Je prends un petit Scottex pour enlever le plus gros. Et voilà, il est comme neuf. Et bien voilà, nous avons nettoyé tout ceci avec le pistolet à air chaud. Alors, c'est vraiment important que vous compreniez que c'est beaucoup mieux de nettoyer votre matériel avec ceci et avec du papier que de nettoyer votre matériel dans l'évier de votre cuisine, de votre buanderie, peu importe. Car il ne faut jamais, et j'insiste, jamais à verser de l'eau avec de la cire dans vos canalisations. Car la cire qui va couler dans vos tuyaux, au contact des parois de votre canalisation,
la cire va se figer et finira par faire un bouchon. Alors, c'est catastrophique et je pense pas que vous ayez envie d'arriver à ce stade. Alors, franchement, nettoyez vos ustensiles avec ce système. Vous pouvez, par contre, maintenant qu'ils sont bien nettoyés, tout à fait dégrossis, vous pouvez maintenant les nettoyer à l'eau savonneuse avec du produit de vaisselle, par exemple, et surtout bien les sécher, comme je vous ai dit, avant de les stocker pour éviter qu'il y ait de la moisissure ou de la rouille sur le métal. Eh bien voilà, nous avons vu ensemble comment nettoyer facilement, sans vous prendre la tête, tout votre matériel pour la fabrication de bougies. Fini d'encombrer la cuisine, de saloper tout le bazar. C'est facile, efficace et c'est un ustensile, un pistolet à air chaud pour petit bricolage. Alors, si vous avez aimé, encore une fois, cette vidéo conseil, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouveaux conseils.